Gloire à Saint-Y, notre super Lutine qui est là pour m'accompagner aujourd'hui en vidéo, et nous allons vous parler des différents éléments que l'on peut trouver sur une mise en plan, à savoir les coupes, les détails, les sections et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà une mise en plan, je me suis mis sur un format 1 pour pas être embêté, hein, mais ça ne change rien, vous l'aurez bien compris. Donc on va explorer en fait cet onglet vue, ou ce menu vue, tout du moins, peu importe comment vous le voyez. Le premier, vous le connaissez, les vues auxiliaires, on prend une vue de référence, et à partir de là, TopSolid, en fonction de là où on se trouve, va nous proposer les différentes vues, les perspectives au besoin, en fonction de là où on se place. C'est pas tellement ce qui m'intéresse. Je vous propose de nous attaquer à quelque chose que vous connaissez sûrement déjà, la coupe. On clique dessus, on choisit une vue de référence, on a un choix sur la ligne de coupe, et on peut demander une ligne de coupe horizontale ou verticale directement, chose que je vous propose de faire par exemple ici, inverser, valider, ok, je me retrouve avec ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai une ligne qui se trouve ici, hein, hop là, et qui vient me présenter toute la partie droite que je retrouve donc ici. Juste à côté, on va retrouver la section. La section fait exactement la même chose, mais par contre, on ne va afficher que ce qui est coupé. C'est-à-dire que toute la partie arrière, je ne la verrai pas. La coupe, faite ici, si j'en fais la section, on va voir le résultat. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais me placer sur exactement le même tracé, je valide, je fais OK, et on comprend bien que la seule chose qui est traversée, c'est effectivement cet élément-là, et c'est pourquoi c'est la seule chose qui s'affiche ici. Je n'ai plus toute la vue à côté. Ensuite, un autre point intéressant, c'est la coupe locale. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous montrer par exemple ce qui se passe à l'intérieur, directement sur la vue, mais sans avoir besoin de projeter quelque chose. Hop, coupe locale, vue de référence, on va toujours prendre celle-ci, contour rectangulaire, hop là, on va montrer ce qu'il y a là, je prends un point, et vous voyez, il vient me montrer l'intérieur de la structure, comprise dans le rectangle, tout en laissant le reste des éléments intacts. Donc quelque chose d'évidemment très pratique, pour pouvoir montrer les éléments cachés à l'intérieur sans avoir besoin de faire des vues de coupe et de détails dans tous les sens. Ensuite, je vous propose de voir une arme de guerre, alors clairement très peu utilisée et pourtant tellement pratique pour ne pas encombrer des vues qui ne servent à rien, la coupe partielle. La coupe partielle, c'est une coupe, toute bête, hein, on va toujours pouvoir faire du horizontal, du vertical ou des contours, mais surtout, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir faire ça que sur une petite partie. Démonstration, toujours dans cet élément-là, je ne veux couper cette fois que le bas. Je vais partir d'ici, jusque là, et quand je valide, j'ai la coupe uniquement de la partie basse, ce qui correspond concrètement à cette partie-là, mais recoupée sur la hauteur de mon trait. Bon, ensuite, vous l'aurez compris, je vais avoir l'équivalent en section, section partielle, ma vue de référence, celle-ci, si je me sers du même tracé, ma vue de référence, ligne de coupe horizontale verticale, premier point, hop là, jusque là, je vais retrouver exactement le même principe, mais cette fois en section, ce qui correspond bien encore une fois à cet élément-là, comme si je l'avais coupé ici, juste sur la hauteur du trait. Donc ça vous permet évidemment de gagner une place folle sur les plans, en ne montrant que les éléments que vous avez besoin de voir, en limitant la hauteur ou la largeur de votre coupe, vous n'allez pas polluer votre plan avec tout un tas de détails inutiles quand vous n'avez besoin de montrer qu'une partie basse pour vous montrer comment s'assemble la fixation au sol, ou comment vient se poser votre meuble, ou l'ajustement de la semelle, je ne sais pas. Un autre élément assez pertinent sur les plans, c'est cette fonction vue interrompue et plier-déplier. Par exemple, dans certains cas, alors c'est souvent le cas par exemple sur les barres, hein, on a des grandes sections, sur les profilés on a des grandes longueurs et on se fiche un peu de ce qui se passe au milieu. On veut le début, on veut la fin, et on veut squeezer le milieu. Rien de plus simple pour raccourcir les vues, on clique sur cette fonction, on prend la vue, je vais prendre l'exemple sur une ligne, point de départ, je vais couper hop, en diagonale à partir d'ici, je vais mettre l'autre là, et quand je valide, hop là, rapprochement. Donc évidemment, on diminue les vues, ça permet de ne montrer, encore une fois, que ce qui est utile, mais de garder dans le DFT le reste des éléments. C'est-à-dire que maintenant, si je viens déplier, et que je clique sur ma vue, je reviens à l'ancienne. Si je clique à nouveau dessus, il me la replie. Donc notez que les traits que vous avez ajoutés sont évidemment entièrement modifiables, vous pouvez tout à fait faire en sorte qu'ils soient tracés
avec des pointillés d'une certaine épaisseur, mettons celle-ci. Hop là, on vient modifier, on clique là-dessus. On peut les mettre d'une couleur différente pour se faire plaisir si ça nous chante. Voilà. Et comme ça, une fois replié. Et voilà. Alors, je vous propose de terminer par une autre fonction. Donc vous savez qu'au tout début on avait la vue auxiliaire, mais on peut tout à fait choisir le sens de la vue qu'on voudrait. C'est-à-dire, vue suivante direction, la vue de référence, je vais reprendre ma vue de départ, et j'ai le choix entre perpendiculaire à la direction ou suivant la direction. Je vais utiliser ça. Et là par exemple, donc là j'aurai ma vue de dessus, si je remontais je serais en vue de face, vue de droite, vue de gauche, ainsi de suite. Là, je vais faire le choix de partir sur cette direction, de l'inverser. Je vais faire OK. Et vous voyez, il me propose une vue cette fois. Donc attention, j'ai mis alignement d'ordre sur la vue oui pour bien avoir le bon sens. Qui n'est plus une des faces correspondantes avec cet alignement-là, mais bien une vue dans ce sens-là, avec cette vue qui vient suivre cette trajectoire pour présenter mon projet différemment. Là, si je prends le temps de tracer un profil, je vais pouvoir réutiliser ce profil de la même manière. Vue de référence, suivant la direction, je vais suivre celle de ce tracé dans ce sens, c'est OK pour moi. Et vous voyez, je me retrouve avec la vue qui correspond selon cet angle de vue-là. Donc ça peut s'avérer bien utile pour présenter un projet sous différents angles qui ne sont pas attendus, qui ne sont pas proposés dans le plan ou par les automatismes TopSolid, mais sachez que c'est tout de même accessible. Et bien voilà qui en termine pour cette exploration de tout ce qu'on peut faire, enfin d'une partie de ce qu'on peut faire dans un plan TopSolid. Il y a encore plein d'autres options dans les menus vus, d'autres fonctions à utiliser. Je vous encourage vraiment à les regarder. Il y a des fois, on est embêté pour faire une vue, on se dit ah bah tiens, je peux pas le retourner comme je veux, alors qu'en fait, on a la possibilité, c'est juste qu'on ne sait pas le faire. Et c'est vraiment dommage, il y a vraiment des outils à exploiter. Encore une fois, on cherche à gagner du temps dans le 3D, mais pas uniquement. Dans les DFT, il y a beaucoup de choses à aller gratter. Je vous encourage vraiment à aller chercher là-dedans les outils qu'il vous faut. Vous verrez que tous les jours, savoir qu'on a des outils à disposition, encore une fois, c'est du plus. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos sur TopSolid, les différentes astuces et les différents éléments que nous vous proposons, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Amusez-vous bien! Et bonne journée!